Salut à tous, c'est Bexé77 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck profile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Seigneur Lumière, la version que je joue actuellement en tournoi. Pareil, c'est que la dernière fois, c'est pas la meilleure version possible, mais bon, moi c'est celle que je préfère jouer. Donc commençons tout de suite avec la compo. Donc un BLS. Pour moi, c'est un des monstres du deck. C'est le killer, il permet d'attaquer 2 fois 3000, c'est un lumière, il prend honest. Ensuite, Blaster, donc Blaster, le dragon. C'est un niveau 7, il s'invoque du cimetière en retirant 2 Wither Eclipse ou n'importe quel autre dragon. Généralement, c'est les 2 Wither Eclipse, qui nous permettent de tuto des dragons du jugement ou des diabolos, et qui permettent de faire Dracosac ou Big Eye. Ensuite, 3 Wither Eclipse. Donc quand elle est envoyée au cimetière par n'importe quel moyen, c'est-à-dire que vous pouvez la défausser par l'effet de Lumina, vous pouvez la poser sur le terrain, qu'elle soit détruite au combat par Darkog, ou vous pouvez la meuler par l'effet d'un Seigneur Lumière, vous bannissez un dragon de minimum level 7, ouais c'est ça, et lorsqu'elle est retirée du jeu depuis le cimetière, vous récupérez ce dragon dans votre main. Ensuite, une RN le moine, Seigneur Lumière, donc ça permet, quand il combat un monstre en position de défense, bah vous le renvoyez dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc ça, pareil que l'autre fois, ça tue les mains, main de feu, main de glace. Donc ça évite que que le mec en face vous fasse l'amour derrière, parce que les mains font généralement nettoient le terrain et préparent un ETK. Et en fin de tour, vous mettez 3. Donc pour ceux qui connaissent pas, tous les monstres Seigneur Lumière envoient des cartes du dessus du deck au cimetière. Et donc bah c'est le but du deck, d'envoyer beaucoup de cartes au cimetière, surtout des Seigneurs Lumière différents, pour pouvoir après invoquer d'autres cartes, je t'expliquerai par la suite. Donc Garros, guerrier Seigneur Lumière. Donc lui c'est un 1850 qui a pas d'effet spécial, hormis qu'en fin de tour, enfin non, c'est n'importe quand dans le tour d'ailleurs, à chaque fois que vous envoyez des cartes du dessus de votre deck au cimetière, par son effet vous en envoyez 2 en plus. Si vous envoyez un Seigneur Lumière, vous piochez une carte, si vous en envoyez 2, vous piochez 2 cartes. Ça permet d'accélérer le deck de façon prodigieuse, et c'est juste monstrueux comment on peut se refaire une main avec ce monstre. Ensuite, Honest, ange de loyauté en français. Bah, il est fort pour temporiser parce qu'il a 1900 de défense. Donc pour un niveau 4 c'est franchement fort. Donc généralement votre adversaire s'écrasera comme une grosse merde dessus si vous le posez en position de défense. Et durant votre main de phase vous pouvez le récupérer dans votre main s'il est sur le terrain. Ensuite durant la damage step, si un monstre lumière que vous contrôlez combat un autre monstre, vous pouvez le défausser et votre monstre gagne un montant d'attaque équivalent à l'attaque du monstre en face. Donc en gros ça détruit un gros monstre et votre adversaire prend l'attaque de votre monstre. Donc Jean Seigneur Lumière, donc c'est pas la plus forte, hein, mais quand elle attaque elle passe à 2100 et elle envoie 2 cartes du dessus du deck au cimetière. C'est un niveau 4, c'est franchement pas mal non plus. Ensuite, 3 dragons du jugement, donc la carte du deck. Si vous avez pas cette carte, ça sert à rien de décider de jouer Seigneur Lumière, malgré qu'il soit facilement trouvable après de multiples rééditions. On n'en est plus à l'époque où il coûtait 200 balles, un seul. Maintenant la secrète doit coûter une quarantaine d'euros, la gold maximum 10 euros, et puis les communes vous pouvez les avoir à 50 centimes. Donc alors lui, bah il peut être invoqué que si vous avez 4 Seigneurs Lumière de noms différents dans votre cimetière ou plus. Vous payez 1000 points de vie, vous détruisez tout le terrain et à la fin du tour vous envoyez les 4 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Sachant que si vous avez les 3 en main ou 2 plus BLS ou 2 et que vous pouvez invoquer un monstre à plus de 2000 d'attaque, bah vous avez gagné la partie en fait.
Ensuite, Couribandi. C'est moi une carte au début que j'aimais pas trop. Et après l'avoir testé dans Seigneur Lumière, on est obligé de se dire que c'est fort. Parce que vous l'invoquez normalement, vous passez en fin de tour. Enfin, vous posez vos cartes que vous avez, enfin, et vous passez en fin de tour, vous le sacrifiez. Et vous révélez les 5 cartes du dessus de votre deck. S'il y a une magie ou piège, s'il y a des magies ou pièges, vous choisissez laquelle vous voulez ajouter à votre main, le reste dans le cimetière, et s'il y en a pas, tout va au cimetière. Donc bon, bah, pareil, dans l'optique du deck, ça permet de meuler un peu son deck. Pour ceux qui connaissent pas, meuler, c'est envoyer les cartes du dessus du deck au cimetière. C'est un terme que je réutiliserai peut-être dans la vidéo, je vais essayer de faire attention quand même, mais je vous garantis rien. Donc ensuite, donc Diabolos Rayon Lumineux, lui il s'invoque, il peut pas être invoqué normal ni posé. Vous pouvez l'invoquer spécialement du cimetière à condition qu'il ait été invoqué spécialement par son effet avant. C'est-à-dire que pour l'invoquer spécialement par son effet, vous devez avoir 5 monstres lumière de noms différents dans votre cimetière. Bon, vous avez vu un peu l'optique du deck, ça se réunit assez facilement ces conditions-là. Donc ensuite, son autre effet, c'est que vous pouvez bannir un monstre lumière de votre cimetière, cibler une carte posée, magie ou piège. Si c'est une magie, votre adversaire il la repose comme elle était. Si c'est un piège, vous choisissez de la mettre au-dessus ou en dessous du deck. Alors, ensuite, Lumina l'invocatrice, Seigneur Lumière. C'est un des Seigneurs Lumière les plus forts à l'heure actuelle. Pourquoi donc? Parce qu'il fait tout simplement Monster Reborn en se défaussant d'une carte. C'est-à-dire que vous l'avez en main, vous avez Vouivre Eclipse en main. Donc Vouivre Eclipse c'est ça. Donc vous l'avez en main, vous avez Vouivre Eclipse en main, vous invoquez votre Lumina, vous défaussez votre Vouivre Eclipse, vous réinvoquez un Seigneur Lumière du cimetière, et vous activez l'effet de Vouivre Eclipse dans votre cimetière qui est de bannir un monstre dragon de niveau 7 ou plus. Donc vous bannissez soit Dragon du Jugement, soit les Diabolos. Parce que l'idée c'est que vos Dragon Rouleurs, enfin Maître Dragon, se retrouvent dans votre cimetière pour s'invoquer spécialement par leur effet en bannissant 2 monstres dragons. Donc vous ne les retirez pas du jeu avec l'effet de Vouivre Eclipse. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur Lumina, c'est que vous ne pouvez pas activer son effet s'il n'y a pas de Seigneur Lumière dans votre cimetière de niveau 4 ou moins. Donc c'est un point de vue ruling en fait. Les rulings, pour ceux qui connaissent pas, c'est des effets sur c'est des restrictions sur les effets des cartes. Donc le ruling sur Lumina, c'est que s'il n'y a pas de Seigneur Lumière, vous n'avez aucune cible valide, et ce même si vous défaussez un Seigneur Lumière pour activer son effet. Faut savoir qu'à Yu-Gi-Oh, il y a ce qu'on appelle des timings pour faire les effets, et donc la carte que vous défaussez se défausse en même temps que le monstre que vous invoquez. Donc en gros, au moment où vous défaussez, la carte défaussée n'est pas encore dans votre cimetière que vous invoquez en même temps. Donc c'est un point de vue règle assez compliqué, mais vous apprendrez ça avec le temps pour les débutants. Ensuite, donc son autre effet, c'est que durant la fin de tour, vous envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Donc c'est assez fort, pour ne pas dire même très fort, hein, parce que Lumina plus Garrotte, vous nez 5 et possibilité de piocher jusqu'à 2 cartes. Donc oui, c'est franchement très fort. Ensuite, Giga la sorcière Seigneur Lumière. Alors, un des autres Seigneurs Lumière les plus forts, qui est joué dans pas mal d'autres decks dont on utilise une base Seigneur Lumière. Donc la base Seigneur Lumière, c'est 2 gigas de 2 gigas de Rico. Rico qui n'est pas joué dans ce deck là, mais j'expliquerai pourquoi après.
2 gigas de Rico, un renfort de lumière et 2 échanges solaires. Je vous expliquerai tout ça après parce que là on est sur le deck et après j'expliquerai ce qu'on peut faire avec les seigneurs lumière à côté. Donc Giga la sorcière seigneur lumière. Donc vous pouvez la passer en position de défense pour cibler et détruire une carte posée sur le terrain. Donc à savoir c'est que si vous déclarez l'effet que votre adversaire fait illusionniste d'effet, compétence de percer, enfin n'importe quoi qui annule l'effet, Ogiga ne passe pas en défense. Elle reste en attaque, donc bon. C'est moins fort que ce que vous aviez prévu, mais c'est quand même fort parce qu'elle a 200 de défense et elle aurait pas pu activer son effet au tour d'après, alors que là elle pourra. Par contre, si vous activez l'effet, donc elle passe en position de défense, vous n'avez pas le droit de la repasser en position d'attaque jusqu'à la fin du tour d'après l'activation de l'effet. C'est-à-dire en gros 2 tours après vous pourrez la repasser en attaque, mais généralement elle tient pas sur le terrain, vous en faites autre chose. Et pareil, elle envoie les 3 cartes du dessus du deck au cimetière. Attends, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Ensuite, Minerva. C'est un des nouveaux Seigneurs Lumière qui est sorti dans le deck et qui a permis de lancer cette nouvelle version. C'est un magicien synthoniseur. Donc il y a 2 synthoniseurs dans le deck. Moi je vous verrai, j'en joue un 3e. Mais bon, c'est pas le plus fort des Seigneurs Lumière. Elle a un effet qui peut être sympa, mais très dur à remplir. C'est-à-dire que quand elle est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre lumière de type dragon, de niveau égal au nombre de seigneurs lumière de noms différents que vous avez dans le cimetière. Donc bon, généralement on la joue plus pour son autre effet, qui est que lorsqu'elle est envoyée au cimetière, n'importe comment, comme Vouivre Eclipse, vous pouvez envoyer une carte en plus du dessus de votre deck au cimetière. Et c'est un synthoniseur de niveau 3, donc vous pouvez faire pas mal de synchro assez sympa. Ensuite, mon autre synthoniseur, donc ça c'est ma version personnelle. C'est une carte qui n'est pas jouée dans le Seigneur Lumière, comme vous en croiserez beaucoup en tournoi. C'est Zombie Épidémique. Donc lui, vous pouvez placer une carte depuis votre main au-dessus du deck et l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Si elle a été invoquée spécialement de cette façon, vous le bannissez une fois qu'il quitte le terrain. Mais bon, généralement dans Seigneur Lumière, c'est fort parce que ça permet de se débarrasser. Vu qu'on est tout le temps en train de meuler, admettons que vous avez une carte qui vous sert à rien dans votre main, genre une Vouivre Eclipse ou un Maître Dragon. Vous le remettez au-dessus du deck, vous invoquez votre zombie épidémique, vous faites une synchro. Et si vous avez un autre Seigneur Lumière, le dragon ou la Vouivre Eclipse ira directement dans votre cimetière à la fin du tour. Ce qui est très intéressant, c'est combo dans le deck. Ensuite, Redden. Pareil, il est sorti dans le deck de structure Seigneur Lumière. Donc lui, il fait quoi? C'est que durant votre main de phase, vous pouvez meuler 2 cartes et il gagne 200 d'attaque pour chaque Seigneur Lumière que vous avez envoyé au cimetière de cette façon. C'est-à-dire que vous en envoyez 2, il gagne 400, il passe à 2100. Et cet effet dure jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ensuite, en fin de tour, lui, il meule que 2 cartes. Enfin bon, ça reste quand même fort parce que potentiellement il fait meuler 4 cartes par tour. Donc plus que n'importe quel Seigneur Lumière. Et si vous avez Garros, il fait meuler 8. Et possibilité de piocher 4 cartes. En plus c'est un niveau 4 et synthoniseur. Donc les 3 synthoniseurs que nous jouons sont Minerva, Zombie Épidémique et Redden. Ensuite, Tempest, Maître Dragon du vent, enfin, le vent quoi.
Donc c'est un 2004 et comme tous les maîtres dragons, il s'invoque spécialement en bannissant 2 dragons depuis votre main ou cimetière. Voilà. Et ensuite Tidal, maître dragon des cascades, enfin des tempêtes, je sais pas quoi, je connais pas son nom français. Moi je l'appelle juste Tidal. Pareil que tous les maîtres dragons. Beaucoup de gens ne jouent pas Tidal et jouent Redox à la place, mais moi j'ai préféré Tidal. Pourquoi? Parce qu'il a plus de 2000 d'attaque. Et donc si vous avez 2 dragons du jugement Tidal dans votre cimetière et possibilité d'invoquer Tidal, bah vous avez gagné la partie. Alors que si vous avez Redox à la place, il restera 100 à votre adversaire. Donc voilà pourquoi moi je le joue. C'est une question d'avis personnel. Ensuite, pareil, carte qui n'est pas jouée dans la version Seigneur Lumière, qu'on peut voir le plus régulièrement en tournoi, Tragoedia. Donc c'est un anti-OTK tout simplement. Quand vous prenez des dommages de combat, vous l'invoquez spécialement depuis votre main. Et son attaque et sa défense sont égales à 600 fois le nombre de cartes que vous avez dans votre main. Donc une carte 600, 2 cartes 1200, 3 cartes 1008, 4 cartes 2004, 5 cartes 3000 et 6 cartes 3006. Ensuite, il y a 2 effets qui sont très très forts. Premier effet, donc, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière et Tragoedia prend le niveau de ce monstre. C'est-à-dire que vous avez Lumina dans votre cimetière, vous avez Tragoedia sur le terrain, vous dites Tragoedia copie le niveau de Lumina, et Tragoedia devient niveau 3. Donc pour faire des synchros, c'est très pratique. Ensuite, son autre effet, qui est selon moi encore plus fort dans le metagame actuel, c'est que vous pouvez défausser un monstre, à condition que votre adversaire ait un monstre sur son terrain. Vous défaussez un monstre du même niveau que le monstre contrôlé par votre adversaire, et vous prenez le contrôle du monstre de votre adversaire. C'est très très fort. Je dirais même que contre un Seigneur Lumière, ça peut être du grand n'importe quoi. À base de, en match miroir, donc Seigneur Lumière contre Seigneur Lumière, ça peut être du grand n'importe quoi à base de, je défausse un dragon, un maître dragon, je te pique ton dragon du jugement, et fais Tragoedia, je copie le niveau de mon maître dragon, je peux renvoquer mon maître dragon du cimetière, je fais Exit Dracosac avec Tragoedia et mon maître dragon. C'est du grand n'importe quoi cette carte. Donc voilà moi pourquoi je la joue, mais il y a des gens qui disent que ça nuit à la stabilité du deck. Et je dois avouer que Seigneur Lumière est déjà un deck instable à la base, hein. Vous pouvez vous taper des mains injouables. Hein. Mais généralement, au bout de 2-3 pioches, vous arriverez à vous relancer dans la partie. La question principale, c'est de temporiser quand vous avez une main qui n'est pas jouable ou pas très très forte, c'est de temporiser et derrière de vous installer dans la partie de mettre un OTK. Voilà, donc en tout je joue 29 monstres. Passons aux magies. Donc, un renfort de lumière, donc la carte c'est pour Seigneur Lumière la plus forte. Vous envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière, vous ajoutez un monstre Seigneur Lumière de niveau 4 ou moins depuis votre deck à votre main. Donc en gros il va chercher tous les Seigneurs Lumière qu'on joue dans ce deck là. Ensuite, donc moi je joue 2 lances interdites. Vous pouvez jouer autre chose, c'est ma tech card à moi en fait. Même si beaucoup de gens jouent lance interdite maintenant dans Seigneur Lumière, moi je la joue plus comme une tech card qui permet de se protéger. Parce que ça fait toujours mal de se prendre une trappe sans fond sur un dragon du jugement ou un BLS. Donc pour info, BLS c'est ce truc là, le soldat du lustre noir envoyé du commencement. En anglais Black Luster Soldier, voilà. Les gens l'appellent BLS. Donc oui, moi je joue lance en tant que tech card. Pour ceux qui savent pas, les tech cards, c'est des cartes que vous jouez mais qui sont pas forcément jouées dans toutes les decklists. Voilà. Ensuite, la deuxième carte pour Seigneur Lumière. Donc échange solaire, le moteur de pioche. Vous défaussez un Seigneur Lumière, vous piochez 2 et vous mettez 2.
Donc en gros, ça accélère votre deck de façon radicale. Ensuite, charge de l'âme. C'est une carte qui est très très forte pour se réinstaller dans une partie. De merde. Excusez-moi. Je vais devoir relancer. C'est bon, hein, je suis désolé. La prochaine fois, je tâcherai de faire ça sur Dev Pro, ça sera plus simple. Donc j'en étais à charge de l'âme. Donc voilà, charge de l'âme, ça permet de se réinstaller dans une game. Donc vous choisissez un nombre que vous voulez de monstres dans votre cimetière qui peuvent s'invoquer spécialement, et vous les invoquez spécialement. À condition, c'est que vous perdez 1000 points de vie par monstre invoqué. Bon, généralement, si vous faites ça, au tour d'après, vous gagnez la partie. Pourquoi je dis au tour d'après? Parce que vous ne pouvez pas attaquer le le tour où vous activez votre sous-charge. Donc l'idée c'est de s'installer dans la partie, de ramener. Moi personnellement, je ramène des Lumina, je ramène au moins une Lumina et une ou deux Lumina et deux dragons, deux maîtres dragons. Comme ça, je fais Dracosac et les effets de mes Lumina, je peux m'en tirer avec deux Exiles et il me reste un monstre en plus. Donc ça permet de se réinstaller dans une partie et de la gagner généralement au tour suivant. Donc voilà, 8 magies. Passons au piège, donc je joue 3 pièges. Donc compétence de percée, je l'ai déjà expliqué l'autre fois. Vous ciblez un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire et vous annulez ses effets. Si cette carte est dans votre cimetière, durant votre tour, vous la bannissez et vous annulez aussi les effets d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Bon, c'est fort. Ensuite, la carte que peu de gens connaissaient avant la sortie de ce deck. Alors, nid d'insectes piquants. J'ai du mal avec son nom français. C'est tout simplement envoyer les 5 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Donc vous accélérez votre deck de façon radicale. On va passer à l'extra deck et après je vous présenterai le side deck. Donc extra deck mi-synchro, mi-exceed. Donc moi je joue 8 synchro et 7 exceed. Pour moi c'est ce qui paraît nécessaire. Donc armure invincible, aguet de la justice. C'est tout simplement un anti-light. Donc il faut un synthoniseur et deux monstres non synthoniseurs, aguet niveau 2, 4, 6. Niveau 10. Donc bon, elle sort quand même assez facilement, hein, deux monstres de niveau 4 et votre zombie épidémique, ou deux monstres de niveau 3 et Redden. Bon, il y a moyen de la sortir. C'est tout simplement un anti-light. Si votre adversaire contrôle un monstre lumière, vous pouvez activer un des effets suivants. Donc, je la joue très peu en tournoi, donc je vais lire les effets, ce sera plus simple. Donc, vous pouvez sélectionner une carte posée par votre adversaire et la détruire. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière et détruire toutes les cartes magie ou piège que votre adversaire contrôle. Vous pouvez envoyer toutes les cartes de votre main au cimetière pour regarder la main de votre adversaire et envoyer tous les monstres lumière dans sa main au cimetière et vous lui infligez des dommages égaux à l'attaque aux attaques cumulées de tous ces monstres lumière envoyés au cimetière. Donc vous voyez que c'est un anti-light, hein, ça permet de contrôler le terrain et la main même. Voilà. Ensuite, Black Rose Dragon. Donc niveau 7, tout le monde connaît, hein, lorsqu'il est invoqué par synchro, vous pouvez détruire tout le terrain, donc dragon du jugement, sauf que lui aussi il est détruit. Bon après, il a un autre effet, je vais quand même le dire, mais il est inactivable dans ce deck là.
c'est que vous pouvez bannir un monstre plante depuis votre cimetière pour voilà, cibler un monstre en position de défense par votre adversaire, passer en position d'attaque face recto et son attaque devient 0. Bon, c'est franchement un effet qui est sympa à jouer dans plante. Je vous cache pas que dans Seigneur Lumière il sera très dur, même impossible à activer. Voilà. Alors, ensuite, épéiste cramoisi. Alors lui, si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, votre adversaire ne peut plus invoquer normalement ou spécialement de monstres de niveau 5 ou plus. À l'époque, il était joué pour contrer le deck Maître Dragon, à l'époque où il y avait les petits et les gros dragons à 3 et que c'était la fête du skip quand il y avait ça. Votre adversaire il était capable de vous sortir 4 exils en un tour et il lui restait encore un dragon, il vous mettait au TK et vous chialiez parce que vous pouviez pas jouer. Sachant que c'était des rares et des communes avec l'extra deck qui coûtait cher. Enfin bon, il était utilisé pour contrer ça parce que c'était radical. Donc le time, voilà, jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc vous gagnez un tour sur lui et donc possibilité de lui détruire tout son terrain et de remonter la partie. Ensuite, Gardien Goyo. Longtemps banni. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de joueurs c'était la meilleure synchro. Donc pourquoi c'est la meilleure synchro? Niveau 6, donc ça invoque facilement. Hein. Synthoniseur niveau 2, monstre niveau 4, synthoniseur niveau 4, monstre niveau 2, synthoniseur niveau 3, monstre niveau 3 et ainsi de suite. Hein. On va pas tous les faire. Lorsque cette voilà, donc quand c'est un 2008, quand il attaque un monstre et qu'il le détruit, au lieu de l'envoyer au cimetière, vous l'invoquez spécialement sur votre terrain en position de défense. À l'époque, il y avait un deck qui s'appelait Télédad, il était joué dedans, et Gorz était beaucoup joué à cette époque-là, donc la combo c'était quand votre adversaire avait un Gorz sur le terrain, vous sortiez votre Goyo, vous tapiez son Gorz, vous lui voguiez et vous aviez gagné un 2700. Enfin, ça marchait avec tous les gros monstres qui peuvent s'invoquer spécialement. C'est du grand n'importe quoi, je vous le conseille. Donc Léo, alors lui, donc tant que lui il est sur le terrain, il peut pas être ciblé par des effets de cartes de votre adversaire, sauf durant votre même phase 2. Bon, il est très fort, c'est un niveau 10, 3100 d'attaque. Moi j'ai quand même ma préférence pour armure invincible, mais Léo est fort. Ensuite, Michael ou Michael, pour ceux qui préfèrent, mais je trouve que Michael ça sonne mieux, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Hein. Les traductions françaises sont souvent à chier. Une fois par tour, donc vous pouvez payer 1000 points de vie, cibler une carte sur le terrain et bannissez la cible. Quand Michael est détruit, vous ciblez un nombre que vous voulez de Seigneur Lumière dans votre cimetière, vous les remettez dans le deck et vous gagnez 300 par monstre mis dans le deck. Je vérifie que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et durant la fin de tour, vous me les 3. Toujours dans la même optique. Ensuite, Star Eater, mangeur d'étoiles, hein. Niveau 11, 3200 d'attaque. Son invocation peut pas être annulée, donc c'est fort. C'est très très fort. Quand vous invoquez par synchro, les effets de carte ne peuvent pas être activés. Si cette carte attaque, il est pas affecté jusqu'à la fin du tour, je crois. Non, de la damage tape. Par n'importe quels effets, c'est très fort. Ensuite. Donc là, on est sur DN, hein, donc moi j'ai mis Stardust Spark Dragon. Mais actuellement, vu que cette carte n'est pas sortie, on joue Dragon Poussière d'étoile, le normal. Bon, moi je préfère Stardust Spark Dragon, je vous le cache pas, quand il va sortir, je vais en acheter un ou deux tout de suite, parce que je le trouve plus fort. Une fois par tour, donc durant le tour de chaque joueur, sauf durant la damage tab, vous ciblez une carte, et ce tour-ci, elle ne peut soit pas être détruite par les effets de carte, soit pas être détruite au combat. C'est très très fort. Sinon, Dragon Poussière d'étoile normal.
Quand il y a un effet de carte qui doit détruire une carte ou plus sur votre terrain, vous pouvez le sacrifier. Vous annulez l'effet de la carte et il se réinvoque en fin de tour. Les deux sont forts, mais bon, moi j'ai ma préférence pour Stardust par Dragon. Passons aux Exceed. Hop. Merogest et Vigishki. Donc je l'ai expliqué l'autre fois, il tue les mains, il renvoie un monstre qu'il détruit. Au combat, il le renvoie dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc vous annulez l'effet des mains avec Merogest. Daigusto Emerald. Alors oui, quasiment aucun intérêt à le jouer. Sauf que, comme vous mêlez beaucoup, vos killers peuvent passer au cimetière très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans des configurations où dans votre deck il vous reste 5 ou 6 cartes maximum. Et votre BLS, vos 3 dragons du jugement et vos Diabolos sont au cimetière. Si vous avez possibilité, vous faites Daigusto Emerald. Vous activez son premier effet, vous ciblez 3 monstres dans votre cimetière, vous les remettez dans le deck et vous piochez une carte. Donc vous remettez vos killers dans le deck. Ce qui vous permet de vous relancer dans la partie, si vous piochez votre killer en plus, vous êtes plus que bien. Enfin, c'est d'une grande utilité en fait. Mais c'est vrai que beaucoup de gens diront aucun intérêt à le jouer. La vague Vague Chain, plus en accord avec le plan du deck, vous détachez un, vous envoyez une carte depuis votre deck au cimetière et en plus vous choisissez. Et sinon son autre effet c'est choisissez un monstre et le mettre au-dessus du deck. Dracosac, enfin bête méca fantôme Dracosac. Enfin bon bref, on s'en fout. Donc une fois par tour vous pouvez détacher un matériel. Vous invoquez 2 méca Phantom Beast token. C'est des niveaux 3 0-0. Donc tant que vous contrôlez un de token bête fantôme, voilà. Dracosac ne peut pas être détruit par des effets de cartes ni même au combat. Donc je vérifie pour pas dire de conneries quand même sur le combat. Oui, c'est ça. Et une fois par tour, vous pouvez détruire un token pour détruire une carte sur le terrain de votre adversaire. Deuxième point ruling. Vous avez votre Dracosac avec minimum un token sur le terrain. Vous invoquez Dragon du Jugement. Vous décidez de faire l'effet de Dragon du Jugement. Dracosac n'est pas détruit, c'est le token qui va être détruit à la place. Donc en gros, vous faites vous invoquez Dracosac, faites son effet, vous détachez un, vous invoquez 2 tokens, vous détruisez un token, vous détruisez une carte, vous invoquez Dragon du Jugement. Oui, parce que sinon les 2 tokens partent en même temps, par contre. Donc voilà, autant en rentabiliser un. Vous invoquez Dragon du Jugement, vous détruisez tout le terrain sauf votre Dracosac, et vous avez gagné la partie en fait. Donc Dracosac, moi je le joue 2 fois dans mon extra. Ensuite numéro 101. Bon. Donc vous détachez 2, vous piquez un monstre contrôlé par votre adversaire et vous le mettez en tant que matériel numéro 101. Et quand il doit être détruit, bah vous détachez un matériel. Voilà. Et numéro 11, Big Eye, gros œil. Ouais, c'est franchement moche. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous pouvez détacher un matériel exit de cette carte et vous piquez un monstre contrôlé à votre adversaire. Le seul problème, c'est que Big Eye ne peut pas attaquer. À noter l'absence significative d'Exciton, je ne le joue pas. Pourquoi ? Parce que j'ai Dragon du Jugement qui fait le même effet et qui est plus simple à invoquer dans ce deck-là. Donc, passons au side deck. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en tournoi, c'est une réserve de 15 cartes autorisées. Vous pouvez la changer entre 2 manches d'un même match pour essayer de contrer le deck de votre adversaire. Alors, donc 2 Didicro. Contre quel deck on side Didicro ? Contre Burning Abyss. Seigneur... Encore Seigneur Lumière, c'est pas très très fort. Quoique si vous pouvez bannir les Maîtres Dragons,
C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais contre Burning Abyss surtout, c'est un deck qui est en train de monter. Que lorsque les monstres Burning Abyss sont envoyés au cimetière, ils s'invoquent spécialement. Ils en invoquent spécialement un autre depuis le deck. Enfin bon, c'est... Voilà, donc au moment où il est envoyé au cimetière, vous chaînez votre Didicro et il n'activera pas son effet. Ensuite, illusionniste d'effet, bon... Si vous tombez contre un deck qui vous sort masse d'effets, qui contrôle grâce à des effets, vous savez des illusionnistes d'effets, il n'y a pas de problème. Donc bon, voilà. Ensuite, Nobleman of Crossout, Seigneur de la Suppression. Contre quoi on side? Contre Shadow, tout simplement. Vous ciblez un monstre face verso. Vous bannissez la cible, et si c'est un flip, vous retirez du jeu toutes les copies du deck. Il me semble qu'il y en a quelques-uns des Shadow avec effet flip. Je vais regarder ça tout de suite. Parce que c'est un archétype que je ne connais pas trop. Ouais. Voilà. Donc par exemple, Falco qui est joué 3 fois dans le deck, il a un effet flip. Donc on va regarder s'ils ont tous un effet flip. Donc, à noter qu'ils ont des cartes pour le deck en OCG. Donc la bête a un effet flip, le dragon a un effet flip. Il me semble qu'ils ont tous un effet flip. Hein. Ouais, voilà, ils ont tous un effet flip. Donc, Nobleman of Crossout nique tout simplement tout le deck. Hein. On va pas se cacher. Vous lui faites 2 Nobleman of Crossout, admettons sur le faucon et la bête, le mec aura trop la haine contre vous, il rangera son deck. Ensuite, Mad Tech Card de side, Seigneur de l'extermination. Vous ciblez, détruisez et bannissez une carte face cachée, que ce soit magie ou piège, et si c'est un piège, vous bannissez toutes les copies de ce piège de tous les decks. Donc en gros, contre les decks contrôle, vous pouvez facilement lui niquer ses prisons, ses forces, enfin ses pièges bien chiants quoi. Ensuite, corne. Corne ténébreuse, enfin je sais plus trop quoi. Donc quand votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous annulez l'invocation et vous détruisez le monstre. C'est warning sans le coût de 2000 points de vie. Ensuite, miroir absorbant des ténèbres, pareil toujours pour contrer Shadow et Burning Abyss. Vous annulez les effets de tous les monstres ténèbres sur le terrain et dans le cimetière. Bon, voilà, ça vous nique un petit peu, mais pas trop, parce que vous jouez quand même beaucoup plus de lumière que de ténèbres. Ensuite, compétence de prisonnier. Donc ça, c'est l'inverse de compétence de percée. C'est-à-dire que vous ciblez un de vos monstres durant une chaîne, quand il y a un effet qui s'active qui cible un de vos monstres. Vous activez compétence du prisonnier, vous ciblez votre monstre. Et du coup, votre monstre n'est pas affecté à la fin de la chaîne. Ça permet de protéger par exemple ces dragons du jugement contre des decks qui sont contrôle ou des trucs du genre. Ensuite, Soul Drain, toujours vous sidez ça contre Burning Abyss et Shadow. Marionnette de l'ombre et Abyss Ardent, il me semble. En français, donc vous sidez ça, vous payez 1000, tous les monstres qui sont bannis et dans le cimetière ne peuvent pas activer leurs effets. À noter que cette carte démarre une chaîne.
Donc voilà, c'est tout pour ce deck. Maintenant, je vais quand même expliquer, quand je parlais de base Seigneur Lumière, je vais quand même expliquer deux trois trucs dessus. Donc pour améliorer la stabilité du deck, il y a certains decks qui jouaient. Maintenant, je sais pas trop si c'est encore joué ou pas. Mais il y avait pas mal de decks qui jouaient quelques Seigneurs Lumière, donc vous jouiez, il me semble qu'à l'époque c'était 2 Giga et 2 Rico. Donc Rico c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Euh, c'est un flip. Vous ciblez une carte sur le terrain, vous la détruisez, et si cet effet s'active, vous envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. D'ailleurs, même si on empêche la destruction, vous avez le droit d'envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. En fait, donc on jouait à l'époque, c'était joué pour. Il y avait un deck dragon avec les Weaver Eclipse où le but c'était de me laisser Weaver Eclipse. Et dans le deck fun, Gagaga aussi c'est joué pour rendre le deck un petit peu plus stable. Enfin bon voilà, rien de bien méchant. Voilà. Donc c'était la présentation de mon deck Seigneur Lumière. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé ou ça vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou laisser un petit pouce vert comme d'habitude. Sur ce, bonne journée. À plus.